Et salut à tous, c'était dit pour ce Pain News numéro 18, du coup. Euh, les choses avancent pas mal de mon côté, enfin voilà, euh, rien d'extraordinaire comme ça, mais ça suit son cours, on va dire, tout simplement. Les travaux de la maison, tout ça c'est bien, j'en sors juste là, c'est pour ça que je dis que les choses avancent, je suis plutôt content. Côté de... C'est bien quand on arrive, comme quand on arrive au bout d'un projet peinture, quand on arrive au bout des travaux aussi, on est plutôt content. Voilà, donc je suis un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui. Bref, vous avez peut-être été là, vous avez peut-être vu que j'avais fait un live du coup pour le Raclette Fall, comme j'en avais parlé la semaine dernière. Donc samedi soir, on était en live, c'était plutôt chouette, voilà, bon enfant. On a fait du zombie, enfin, j'ai fait du zombicide en mode speed painting, bien cradoc, bien comme il faut. Et voilà, donc c'était plutôt sympa de pouvoir reprendre un live comme ça, voilà. C'était une occasion. Donc ouais, encore une fois, merci à Iggy d'avoir proposé enfin, cet événement, parce que c'est quand même pas mal, ça fait vivre la communauté, et c'est plutôt chouette. Plutôt chouette. Bref, tout ça pour dire quoi? Bah, regardez, hop, tac, je l'ai mis pas loin de moi. Poum, 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 poum. Donc déjà, pareil, hein, ça on est content quand c'est fini, mais voilà, toute la boîte du zombicide Black Plague qui est finie. Il y a aussi les héros du Friends and Foes qui allaient avec aussi, qui sont là. Qu'il fallait que je repeigne de la bonne couleur. Et donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc c'est cool. Toute une boîte. Il m'en reste encore deux boîtes à faire. Et ce sont des add-ons. Hop, celle-ci là. Les Dead Eyes Walkers. Et puis les corbeaux. Voilà. J'espère que ça ira vite, mais ça devrait. Enfin voilà, c'est quand même la ligne droite, la dernière ligne droite sur cette commande-là. Voilà, c'est pour la famille, c'est quand même assez détente, c'est chouette. Voilà. Voilà pour les news niveau peinture. Et on en est où? Paf, on passe en écran partagé. Voilà. Hier soir, j'ai fait la mise à jour du coup du site internet de Pintefig. Je pense que si vous regardez la vidéo, vous savez de quoi il s'agit, hein, mais voilà, c'est un index, donc pour progresser en peinture, comme ça que je l'ai appelé. Ça existe aussi en version Android. Si vous cherchez sur le Google Play, vous trouverez également la même application, enfin c'est exactement la même présentation, hein, c'est juste décliné en appli, mais c'est la même chose. C'est comme le site internet, donc voilà, il y a tous les derniers tutos. Du coup, j'ai indexé ceux de Dungeon of Perdition, dont j'avais parlé les semaines dernières. Euh, voilà. Et puis, bah, j'essaie toujours de classer tout ça. Celle de Jirio aussi, où j'essaie d'aller un peu plus loin que ce qui est marqué dans le titre. Notamment, vous voyez, sur l'idée d'indexer le blanc. Comme son cochon qu'il fait est blanc, eh bien, je me suis dit que ça valait le coup de le mettre là-dedans, et c'est aussi de la peau, donc c'est pas marqué que c'est un tuto sur la peau, ni sur le blanc, mais comme c'est vraiment ça, je fais ce propre tri. C'est un truc que je fais, ouais, donc tous les mois, manuellement, enfin, c'est assez rapide en soi, je mets peut-être une heure et demie par mois, donc ça le fait. Et on est monté, alors là, ça y est, moi je suis assez accroché. Mutuellement, les chiffres, ça m'intéresse pas, mais là, pour le coup, comme je vois que ça fait du boulot au final, on est à 1415 articles de référencés. C'est plutôt pas mal, mais je suis content. Voilà, ça commence à un joli chiffre. On approche des 1500, c'est pas rien. Quand on arrivera à 2000, ça fera une sacrée... Voilà. N'hésitez pas, si vous avez une chaîne même petite, même à 2 abonnés, 3 abonnés, je m'en fiche. Si vous faites du tuto peinture, moi je suis pas spécialement regardant sur le type de contenu, tant que ça parle de peinture, que ça donne des techniques, et que ben voilà, vous nous dites comment enfin voilà, vous faites tel ou tel procédé, ça marche, hein, voilà, je pense pas qu'il y ait de mauvais tutos en soi. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment un tel ou un tel fait.
Donc voilà, pour l'instant, je ne fais absolument aucun tri là-dessus. C'est juste l'idée de référencer tout le YouTube francophone sur la peinture de figurines, de ceux qui sont partants pour le faire, hein. Je le ferai pas à l'insu de quelqu'un. Si on me donne son accord, je le fais volontiers. Voilà, tout simplement. Pas de frais, pas rien du tout. Voilà, je le fais parce que j'aime bien et parce que moi, j'en suis le premier utilisateur. Ça me fait une banque de données rien que pour moi. Et souvent, je sais rapidement chercher une vidéo quand on me dit ah, est-ce que tu n'aurais pas une technique pour faire un tel dégradé, telle couleur, tel métaux. Euh, mon cher Otep, voyons. Par exemple, tu me demandais l'autre jour, paf, comment faire un sablier. Eh ben, tac, peindre les liquides et les bouteilles. Tatin, il y a 2 tutos là-dessus. Donc voilà, vous voyez, c'est vite fait de retrouver un truc. Si on a un peu l'habitude de l'utiliser, ben voilà. Et je fais toujours attention à bien créditer les auteurs, hein. Voilà, je prends pas de vue sur eux, il n'y a rien du tout. C'est tout ce que vous voyez sur le site, c'est comme si vous le voyez n'importe où sur Facebook. Quand on partage une vidéo, ça revient au créateur, bien entendu, y compris quand c'est sur l'appli, hein. Voilà. Mais voilà, je trouve ça très pratique. Voilà. Voilà, pour les news là-dessus, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais garder les news un peu connues pour la fin, quand même. Une petite question que j'ai posée il n'y a pas très longtemps là sur le groupe Facebook Peinture sur figurine. Euh, j'ai demandé en fait s'il y avait des gens qui avaient des compresseurs à huile. Parce que, voilà, moi j'avais entendu dire que c'était quand même le top, parce que c'est hyper silencieux, enfin voilà, parce que c'est efficace hein, aussi, accessoirement. Donc c'était vraiment bien. C'est pas donné, hein. Si vous voyez les 2 modèles, ça c'est sur boutiqueaérographe.com. Et donc ouais, voilà, c'est quand même un sacré investissement, mais c'est absolument pas bruyant. Sauf que quand on cherche sur internet, déjà j'ai jamais vu de vidéo test de gens qui font de la figue, en tout cas utiliser ce genre de modèle, donc je sais pas ce que ça vaut, c'est enfin, compliqué d'avoir des infos. J'ai cherché un peu partout, en plus on est plutôt, on trouve des sujets plus sur les gens qui ont des ateliers de bricolage ou autres, où eux, du coup, ils appellent les compresseurs silencieux, c'est nos modèles à nous. C'est nos modèles à piston, comme on connaît, électriques, et qui font quand même pas mal de bruit. Sauf que pour eux, c'est silencieux, parce que c'est en dessous d'un certain seuil de décibels. Par rapport à des bruits qu'il peut y avoir dans un atelier, et voilà, ils considèrent que c'est peu bruyant. Alors que voilà, nous, c'est pas notre cas, on a plutôt une activité d'intérieur, et c'est quand même bruyant pour de l'intérieur, les compresseurs à piston. Donc voilà, je trouvais ça rigolo que dans le bricolage, les compresseurs à piston sont considérés comme ceux silencieux. Donc en fait, je trouve que les infos sont assez contradictoires, c'est compliqué d'avoir un vrai retour là-dessus, à part qu'il y ait des gens qui en aient. Et également même sur l'entretien, parce que donc j'ai vu qu'il fallait une fois par an à peu près, du coup changer l'huile, vidanger et en remettre. Mais ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que, enfin, je trouve, ce serait chouette. Alors j'adorerais pouvoir m'en offrir un, mais voilà, c'est quand même pas donné, donc c'est pas prévu là pour tout de suite. En tester un ou autre, j'adorerais ça. Euh, ouais, voilà. Si même il y avait moyen de faire un partenariat, un truc, je serais tellement, ouais, voilà. Ne serait-ce que pour tester, hein, sans en avoir un gratos, c'est pas l'idée. Ne serait-ce que pour tester, ce serait vraiment chouette. Bref, voilà, je serais assez partant pour ça. Si un jour j'ai l'occasion de vous faire un retour, je trouve que ça manque, et pour autant, voilà, c'est un truc qui serait intéressant d'avoir comme retour, je trouve. En tout cas, moi, ça me manque. Et en général, quand ça me manque, bah, c'est vrai que si je vois que ça n'existe pas, si je trouve pas la réponse, souvent je cherche par moi-même, et je vous en fais une vidéo parce que je me dis, ben, si moi je me pose la question, c'est peut-être que d'autres se poseront la question, et s'ils peuvent la trouver comme ça, eh ben, je tente de la donner. Voilà. Donc les compresseurs à huile. Allez, sujet suivant. Sujet suivant. Sujet suivant, c'est une petite réflexion que je me suis fait l'autre jour. En... pom, 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 pom.
Surtout avec ce buste-là. Ce buste-là. Du coup, hmm, j'ai j'ai l'impression, en voyant ce buste, je me suis vraiment posé la question, je me dis, mais quand même, on est sacrément torturé comme quand on fait du hobby. Là, je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est un peu tout ce qu'on appelle les univers adultes, enfin le contenu un peu adulte, où ouais, clairement, il y avait Angel là qui a sculpté, qui a fait une petite scénette avec des Pokémon. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, vraiment, j'ai trouvé son truc ultra mimi, ultra, c'est top. Et j'ai l'impression que dès qu'on monte un petit peu le niveau, je vois le nombre de figurines qui nous accrochent l'œil, hein. C'est souvent des figurines un peu torturées, quoi. C'est souvent du torturé. Alors peut-être moins celle-là, mais globalement, on a quand même des squelettes, des morts, enfin, ne serait-ce que celle-ci. Celle-ci, c'est pas un mec qui va bien, quoi. Vous voyez? Un mec, c'est pas le prince charmant. Prince charmant, je sais pas si on peut, par exemple, est-ce qu'on pourrait gagner un concours de peinture de figurines avec la peinture d'un prince charmant? Très franchement. C'est une vraie question que je me pose. Je me dis. Alors, euh, pour moi, il y a le côté, il faut que ça raconte une histoire. Et forcément, voilà, tout ce qui peut être, enfin, un truc trop lisse, trop prévisible, ben, peut-être que ça raconte pas assez d'histoire. Alors peut-être qu'il y a moyen de raconter autre chose comme histoire, et je suis sûr qu'il y a d'autres figurines qui en racontent, mais ouais, vraiment, ça me questionne. Dans la dernière vidéo, là aussi, le dernier figurinistique sur le culte d'idées, eh bien ouais, il y a cette fille lapin avec sa batte qui est magnifique, qui est topissime. Je sais pas si vous l'avez vu, allez voir. Je mets même pas les photos de tout ce que je dis, donc ce sera à vous d'aller bosser un peu, hein, d'abord. Vous avez qu'à regarder les autres vidéos aussi. Non, 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 je voulais pas repomper ce qu'il avait exactement fait. Enfin, je veux dire, non mais c'était plus vraiment vous partager ce genre de réflexion, parce qu'en fait, des photos comme celle-ci, il y en a des dizaines et des dizaines. Je voudrais voir un peu autour de vous, enfin, si c'est un constat que vous faites, mais ouais, vraiment, est-ce que une figurine trop gentillette pourrait gagner un concours de figurines? Bah, je pense pas. Je pense pas. Je pense que vraiment, il faut qu'il y ait un côté. Pour qu'il y ait du vécu, il faut un peu qu'il y ait des blessures, quoi, j'ai l'impression. C'est plus dur de. La joie suffit peut-être pas à raconter des histoires. Voilà. D'ailleurs, peut-être que vous en faites l'expérience dans votre quotidien, si quand vous voyez de la famille, quand vous voyez des proches, et que bah, des fois, vous avez juste rien à raconter. Bah, parce que dans votre vie, vous n'êtes pas en train de déménager, vous n'avez pas changé de boulot, juste ça va bien. C'est quoi les nouvelles? Bah, pas de nouvelles, ça va, voilà, tout ça se maintient. Donc, euh, donc ouais, quand ça se maintient, on a beaucoup moins de choses à raconter. Et voilà, je vous fais part de cette réflexion-là. Ça m'a titillé l'autre jour, je me suis dit, tiens, quand même, ouais, pourrait-on gagner un concours de figurines avec une figurine trop lisse, trop gentillette? Ah, voilà. Bon, sur ce, cette réponse ne nous apportera absolument rien et ne nous fera pas avancer dans quoi que ce soit, mais c'était juste pour la réflexion. Bref, allez, on passe à la suite. Alors, j'enregistre la vidéo mercredi. Certains ont déjà trouvé dans les kiosques, au fin fond de la France, ah, au Intermarché, du machin, au Super U, du truc, ah, au Auchan, machin chouette, à Carrefour, bidule, il y a. Oui, bon, ouais, ça sort demain. Enfin, moi on est mercredi, donc ça sort demain. Quand vous verrez la vidéo, ce sera sorti, a priori. Donc c'est ce jour qu'il faut aller voir dans vos marchands de journaux pour réserver, donc, enfin pour acheter le Mortal Realms, cette collection achète où il y a donc des figurines. Des figurines à pas cher. À pas cher du tout. Surtout le numéro 1, donc, puisque le numéro 1 avec ses 13 figurines, là, 3 Stormcast et 10 fantômes là-bas derrière, 10 Nighthaunt, c'est 2,50 €. Donc, je crois qu'il n'y a même pas à réfléchir. Je dis souvent d'ailleurs, hein, je vous dis, n'achetez pas une promo.
C'est vrai, enfin ouais, donc clairement on n'achetait pas des promos. Bon voilà. Et c'est vrai, je repense à Rune Wars aussi, où je m'étais fait cette réflexion quand il y avait un moins 90% sur Rune Wars, sur Philibert, où finalement on avait un truc, pour 20 euros, on avait un truc qui en valait 200. C'est vrai que c'était plus que tentant de le prendre. Et j'avais résisté en me disant, bah, de toute façon, ça restera dans le placard, et 20 euros, bah, finalement, j'ai pas envie de dépenser. Ce qui est alléchant là, c'est de se dire, bah, c'est 2,50 € quoi. Voilà. 2,50 €, ça vaut le coup d'en prendre au moins un, parce que c'est pas un gros investissement, parce que ça peut toujours servir pour des conversions, pour des trucs. Je sais pas, franchement, voilà, je crois qu'on aurait tort de s'en priver, c'est vrai que c'est que de la promo. Si vous en servez pas, si ça reste dans un placard, ne l'achetez pas, c'est toujours 2,50 € de trop, hein. C'est mais pour le coup, c'est vraiment une promo ultra, ultra alléchante. Avoir des figurines à ce prix-là, des figurines games en plus, bon, voilà. Il y avait de ça aussi, hein, pour Rune Wars, la qualité des figurines est sans doute moindre aussi, hein. Ça aurait pu servir, ça sert peut-être à certains, mais voilà, si c'est pas de la figurine top qualité comme vous avez l'habitude ou autre, ça les vaut pas, ça les vaut pas. Même à 20 € pour un équivalent de 200 €, voilà, ça les vaut pas. Si ça reste dans un placard, ça ne les vaut pas. Vous payez pour encombrer vos meubles. Donc c'est comme... C'est pas top, quoi. Voilà. Ou sinon, vous faites garde-meuble. Il y a peut-être moyen de faire un truc comme ça. Ah, je vais peut-être lancer un service de garde-meuble, garde de figurines, comme ça. Pour tous ceux qui ont trop de figurines dans leur placard, je loue mon placard et je leur garde leurs figurines en trop. La fameuse pile de la honte ou coffre au trésor, appelez-la comme vous voulez. Mais il y a peut-être moyen de lancer un service de location dédié comme ça aux figurines non peintes. Je pense que je pense qu'il y a un créneau. Il y a un créneau. Il y a un truc. Bref, bon, faites comme vous le sentez, mais voilà, le numéro 1 vaut clairement la peine. Après, c'est plutôt en fonction des besoins. Moi, celle-ci, je la prendrais parce que déjà, il y a un Gryph-hound et mon fils adore. Clairement, et il adore les Stormcast, donc je prendrai celle-ci. Voilà, ça aussi, je pense que j'en prendrai un, peut-être deux, je verrai, j'en sais rien. Mais clairement, le numéro 3, je le prendrai. Numéro 2, je suis même pas sûr, en fait. Et le numéro 4, certainement pas. Voilà, parce que j'en ferai rien. Donc, euh, donc non. Donc non. Mais le numéro 1, ouais, je le prends évidemment. Hmm. Pom pom pom. Alors on en est où? Quand même news importante, hein, puisque donc le 9 là, il y avait le démarrage du Kickstarter du round 2 de Super Fantasy Brawl. Je vous avais dit hein, que... on voit même mon engagement. Ça y est, je suis engagé. Hmm. Bref, j'ai hésité, hein, comme je vous disais, sur fallait-il poursuivre, fallait-il leur vendre, fallait-il... Honnêtement, j'ai refait encore... merci à... L'autre jour, j'ai fait une partie avec quelqu'un qui connaissait pas du tout les règles. Je veux pas... Voilà, tu te reconnaîtras, mon pauvre. Euh, j'ai gagné pour la première fois, mais c'était complètement fou. Il faut que je prenne quelqu'un qui ne connaît même pas les règles pour pouvoir gagner. C'était vil, c'est vil. C'était pas l'objectif, bien entendu. L'idée, c'était de faire découvrir quand même le jeu. Et je trouve que même pour quelqu'un qui n'a pas lu les règles, hein, ou en 2-3 phrases, je tentais de lui dire à peu près ce qu'il pouvait pas faire. Mais franchement, en peu de temps, ça se prend en main super bien. Alors du coup, je peux passer sur celui-ci, mais donc sur Board Game Arena, franchement, c'est top, quoi. C'est top. Je peux que vous dire d'aller essayer au moins si vous connaissez pas le jeu. Franchement, ça vaut le détour. L'inscription est gratuite. Enfin, non, c'est chouette. Allez-y, allez tester le jeu. C'est très très bien. Voilà, moi je suis vraiment, ça m'a vraiment relancé. Et vraiment du coup, je me suis rendu compte à quel point le jeu était fluide, bien pensé, bien équilibré. Je suis assez épaté de ça. Franchement, je suis assez épaté de ça. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris le complément. En plus, donc si vous avez arrêté le premier round finalement, il y a moyen de vous rattraper. Donc avec le méga fan pledge, le 169 $, où vous avez tout finalement, tout ce qui était sorti la première fois, tout ce qui va sortir sur cette deuxième fois, si je dis pas de bêtises, mais c'est ça, hein.
il me semble bien. Je vais pas vérifier, mais il me semble que c'est la totale de la totale. Hein. Ah, peut-être pas. Si, si, c'est ça, c'est ça. Si, si. C'est bien ça. Là, il y a vraiment la totale. Sinon, il y a que la partie ronde 2. Moi, c'est ce que j'ai pris à 50 $. J'ai dit, bon, bah voilà, c'est parti. Il y a des sleeves, il y a plein de trucs. Ils refont les cartes en foil et tout. Enfin, bon, très bien. Il y a l'équivalent du premier aussi, du premier Kickstarter. Enfin, bref. Voilà. J'ai envie de dire, ça vaut le coup. C'est un très bon jeu. Voilà, j'irai pas plus loin que ça. Après, il faut se faire son avis, hein. Bien sûr que ça conviendra pas à tous. Moi, clairement, à la maison, les enfants adorent. Les enfants adorent. Euh, on y joue moins avec ma femme, parce que finalement, les jeux d'affrontement, je trouve ça moins cool à deux. Peut-être, il y en a peut-être qui adorent ça, hein, mais ouais, le côté très compétitif, finalement, je trouve qu'on tourne vite, beaucoup plus vite en rond à deux. Euh, Parce qu'on se connaît, puisqu'on sait ce que l'autre il va faire, les persos qu'il aime bien. Enfin voilà, c'est plus difficile de renouveler un jeu de bataille quand on est que deux. Mais c'est un jeu que j'ai par contre vraiment envie d'investir comme jeu que j'emmènerai en tournoi ou en événement. Voilà, ça c'est vraiment je trouve chouette. J'aimerais bien pouvoir, si je fais partie d'une asso de jeux comme j'ai eu fait par le passé, bah c'est à celui-là que j'aimerais bien jouer. Voilà, clairement, je le trouve très chouette et très complet et très équilibré. Facile, enfin ouais, non, vraiment très très belle réussite. Donc ouais, un jeu, j'espère qu'il sera bien suivi et que il sera surtout bien joué dans la communauté. Mais ouais, un super jeu. Donc voilà, j'ai vite fait la balance finalement et j'ai foncé. Voilà. Bien, écoutez, peut-être un peu moins long cette semaine, mais voici les news. Je pense que tout ça, vous saviez, hein, le Warhammer Mortal Realms et le Super Fantasy Brawl. C'était juste histoire de vous partager un peu, moi, ce que j'en faisais de ces nouvelles-là. Mais voilà, il y avait deux, trois autres petits thèmes dont je voulais parler quand même en préambule. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne pindouille, et puis, ma foi, on se revoit très certainement la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour un nouveau Pain Mes News. Et oui, et puis oui, il faut que je monte aussi, j'ai une vidéo, j'ai fait un nouveau... enfin, je suis en train, il faut que je fasse le montage encore, sur une vidéo de chair, encore une fois, de peau, et de peau bronzée, cette fois-ci. Donc voilà, je suis là-dessus en ce moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de semaine à vous. Salut, salut!